Allez, l'autostart va libérer les concurrents de ce quintet, le prix de Saint-Pierre-la-Cour. Et c'est parti avec un excellent départ d'Impact Sport, le numéro 2, parti très vite. Il va run côté Cordella avec Joker Dolène, qui lui aussi s'est bien élancé à l'extérieur, de même que Jazz de Pad, le favori du quintet, qui sprint dans la descente. Mathieu Abrivard qui, on l'imagine, sera offensif. Quant à Icardingi, il est plutôt repris à l'arrière, tout comme l'a été le numéro 5, Gina Futo. Il y a plusieurs concurrents de front pour aborder la descente avec Impact Sport qui conserve pour l'instant l'avantage. Jazz de Pad vient à son extérieur. Il va run bien placé depuis le départ, tout comme le numéro de Joker Dolène avec son numéro 8. Il se retrouve dans un dos en 4e position, très bien garé, un peu moins pour Jazz d'Ourville qui est obligé de faire les extérieurs avec Imako Verdery qui vient ensuite et les deux pensionnaires de Christian Boinard. À l'arrière du peloton, on retrouve Oli Green, on retrouve également Joplin des Croix ou encore Job du Percy. La descente a été rapide, 1,6,8 pour le chrono à 1500 mètres de l'arrivée. Impact Sport qui a l'avantage mais qui va venir à son extérieur. Jazz de Pad, le favori qui accélère mais qui est contraint à un effort important parce qu'il est un peu brillant devant Impact Sport. Et Mathieu Abrivard lance tout dans la bagarre. Impact Sport est au galop d'ailleurs. Il va runner là au contact alors que l'on a intégré le groupe de tête également avec le numéro 13, Jazz d'Ourville. Imako Verdery n'est pas loin non plus des premiers alors que l'on essaye de progresser en épaisseur avec le numéro 6, Icardingi, qui forme le wagon de la 3e épaisseur. Ouais, alors que les concurrents abordent la montée, on essaie de temporiser un petit peu. Devant, Jazz de Pad est en tête avec à l'extérieur Jazz d'Ourville, les deux Jazz. Voilà Imako Verdery qui vient bien. Attention, Ivaron qui a eu le bon parcours sur une 3e ligne côté corps. Joker Dolène qui n'a pas le passage. Le numéro 3, Hugues de Banville, voyage bien également. Tout comme le numéro 6 qui se fait un petit peu ramener maintenant avec un dos puisqu'Imako Verdery accélère à l'extérieur. Et Cardingi qui semble bien passer la montée. Avec toujours les deux chevaux de Mathieu Abrivard qui sont aux 2 premières places, mais ils ont fait des efforts depuis le début du parcours. On va voir s'ils vont pouvoir tenir bon. Jazz de Pad d'ailleurs vient d'avoir ses oreilles débouchées avec son extérieur. Jazz d'Ourville en épaisseur. Imako Verdery qui n'a pas pu passer ses adversaires. Icardingi n'est pas vraiment ranimé par ce dernier, alors qu'au contact on garde également le numéro 3, Hugues de Banville, qui est là avec côté corde toujours Ivaron et puis Joker Dolène qui est sur un 3e rideau. Bientôt la sortie du tournant final avec le numéro 9, Jazz de Pad, qui a pu un peu souffler là dans le tournant. À son extérieur, c'est Jazz d'Ourville. Icardingi qui surgit maintenant, qui s'apprête à bien sprinter avec également au centre Imako Verdery qui essaye de se relancer. Jumpy Bay également qui essaye de jouer une place. Pour finir, on essaye de repartir avec le favori Jazz de Pad qui tient bon, mais Icardingi sprinte de plus en plus fort. Jazz de Pad, Icardingi, Jazz de Pad qui tient bon pour le moment en dedans, et Jumpy Bay qui termine fort avec Jazz de Pad qui tient bon. Icardingi de mieux en mieux, Jumpy Bay également. Oh, c'est très pointu pour la victoire. La 4e place pour Job du Percy et la 5e à voir entre Joker Dolène et Gina Futo.